vie, c'est donner l'amour. Je te promets de t'aimer toujours. Je suis fier de toi, car tu portes au fond de toi ma vie, mon espoir. Connectez-vous. Mon enfant, mon sang, mon combat. Cet enfant qui naîtra nous ressemblera. On n'aura jamais froid. On sera bien, tu verras tous les trois. N'oublie pas. Tu portes en toi mon sang, mon combat. Pense à moi. Dis-lui que je l'aime déjà. N'oublie pas. Ce petit bout de moi qui sommeille en toi. Pense à moi. Je l'aime déjà. Coucou. Quand il bougera tout au fond de toi, parle-lui de moi. N'oublie pas, je serai là tout près. J'ai prié pour ça. Il est enfin là. Je vous aime, tu vois. Le bonheur, pour moi, c'est ça, c'est ça. Donner la vie, c'est donner l'amour. Ne rien attendre en retour. Donner la vie, c'est donner l'amour. Je te promets de t'aimer toujours. Donner la vie, c'est donner l'amour. Ne rien attendre en retour. Connectez-vous. La vie, c'est donner l'amour. Je te promets de t'aimer toujours. Coucou. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Pense à moi. Dis-lui que je l'aime déjà. N'oublie pas. Ce petit bout de moi qui sommeille en toi. Pense à moi. Je vous aime déjà. Partagez massivement le direct. N'oublie pas. Tu portes en toi mon sang, mon combat. Pense à moi. Dis-lui que je l'aime déjà. N'oublie pas. Tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est promis. Pense à moi. Je suis tout près de vous. Je te couvrirai de roses. Je te comblerai de mille choses. Pour cet enfant qui naîtra, on mettra des fleurs par-dessus les toits. Donner la vie, c'est donner l'amour. Ne rien attendre en retour. Ne rien attendre en retour. Donner la vie, c'est donner l'amour. Je te promets de t'aimer toujours. Donner la vie, c'est donner l'amour. Ne rien attendre en retour. Donner la vie, c'est donner l'amour. Je te promets de t'aimer toujours. Je te couvrirai de roses. Je te comblerai de mille choses. Pour cet enfant qui naîtra, qui nous ressemblera. Je te couvrirai de roses. Je serai ton overdose. Pour cet enfant qui naîtra, je serai ton roi. Si tu veux toujours de moi. N'oublie pas. Ne rien attendre en retour. Ne rien attendre en retour. Pense à moi. Je vous aime déjà. Oh, oh. N'oublie pas. Ne rien attendre en retour. Pense à moi. Quand il bougera tout au fond de toi, parle-lui de moi. N'oublie pas. Ne rien attendre en retour. Je vous aime déjà. Pense à moi. Je vous aime déjà. Oh, oh, oh. N'oublie pas. Ne rien attendre en retour. Ce petit bout de moi qui sommeille en toi, je l'aime déjà. Oh, oh, oh. N'oublie pas. Coucou, coucou, coucou. Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre position géographique. Merci d'être connecté avec moi ce matin, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. J'espère que ma lumière elle est bonne comme je suis sous un parapluie. J'espère que vous me voyez. Voilà, très bien. Ce matin, on va bailler un peu, on va causer un peu, partager massivement le direct. Comme je le dis toujours, nous sommes en guerre de communication.
Donc nous devons nous rassurer quelque part que les infos, les cassements de papeaux se font voilà, sans crainte et sans peur. Ce matin, nous allons parler un peu de ce qui se passe dans notre pays. Nous allons parler de notre ministre notre ministre Ahmed Bakayoko, aujourd'hui qui est le centre d'un scandale, voilà, sur le plan national et sur le plan international. Nous allons parler de ce monsieur que nous avons toujours su partager massivement le direct. Nous avons toujours su que Ahmed Bakayoko, moi j'ai toujours dit, on l'appelle toujours Alaska Winner. Coucou à toi, voilà, bienvenue sur mon direct. Ce monsieur qui est une marmaille, ce monsieur qui est quelque part, qui n'est pas une référence, il faut le dire, voilà pour nous les Ivoiriens. Ce monsieur qui est traité de voyou, qui est traité de petit délinquant, voilà, même au niveau du RHDP, c'est pas moi qui le dis, voilà, c'est comme ça Ahmed Bakayoko est appelé, c'est comme ça qu'il est surnommé. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout ce que nous avons dit, toutes les rumeurs, voilà, qui se passaient au niveau de notre pays, nous avons aujourd'hui une confirmation nette et claire que les entrées de drogue, de cocaïne au niveau de notre pays sont des, comme on le dit, ce sont des pratiques, c'est un circuit qui a été fait par Ahmed Bakayoko. Je m'explique. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, moi, je suis rentrée en possession de cet article il y a quelques jours de cela. Voilà. Cet article où c'est démontré par A+B, voilà, deux journalistes qui ont eu la magazine internationale Vice Media, qui ont eu à faire une investigation au niveau de notre pays pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, quels sont les fléaux, comment est-ce qu'aujourd'hui nous nous rendons compte, il faut le dire, même ces histoires de microbes au niveau de notre pays aujourd'hui, c'est quelque part dû à cette histoire de drogue. C'est quelque part dû aux entrées de cocaïne au niveau de notre pays. Voilà pourquoi nous avons des jeunes aujourd'hui qui veulent la facilité. Voilà pourquoi nous avons des jeunes aujourd'hui qui veulent, qui sont prêts à tout gâter parce qu'ils n'ont pas leur faculté, comment on le dit, intellectuelle pour pouvoir faire le discernement. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, dans notre pays, la prostitution, la drogue, la prostitution, la drogue et même les braquages sont devenus fréquents. Voilà, dans notre pays. Donc, ces deux journalistes ont séjourné en Côte d'Ivoire. Ils ont eu à mener une enquête concernant le trafic de drogue dans notre pays. Ils se sont rendus compte qu'il y a une mafia colombienne, voilà, qui opérait un grand trafic de cocaïne au niveau de notre pays et qui était quelque part sponsorisé et qui était quelque part en collaboration avec certains hauts placés de notre pays et des noms ont été cités comme Ahmed Bakayoko qui est le king, voilà, de la vente, du trafic de drogue et de la cocaïne dans notre pays en ce moment et à cet instant T. Assez de cœur. Partagez massivement le direct, faites monter le mercure parce que là aujourd'hui, ce direct est quelque part une manière de conscientiser, une manière de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, les jeunes s'adonnent à plein de choses, de comportements dans notre pays. Aujourd'hui, notre pays part de mal en pire. Aujourd'hui, la jeunesse est bafouée. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a plein de jeunes qui sont devenus des trafiquants de cocaïne, qui sont devenus... Et le compte de cela, c'est que nous n'avons même pas des centres de réhabilitation pour pouvoir aider ces jeunes qui sont accros, voilà, à, comme on le dit, à cette cocaïne. Donc, ils ont même, ces journalistes, pour revenir sur eux, ils ont eu même à dire qu'il y a eu, près de 1 tonne de cocaïne qui équivaut à près de 250 millions d'euros, voilà, qui était pour destination au niveau de notre pays qui a été saisi. Nous avons aussi, ils ont eu à mentionner aussi une pizzeria qui s'appelle Pizzeria Regina Margherita, voilà, qui est un endroit, voilà, propice. Et moi-même, quand je suis allée la dernière fois, je vais taire le nom de la personne, je suis allée manger la pizza, mais tu vas trouver une affluence totale
au niveau de cette pizzeria, il y avait plein, excusez-moi si je le dis, mais c'est ce que j'ai constaté, mais il y avait plein de Libanais, voilà, qui rentraient, qui sortaient dans ce coin. Et j'ai été fort surprise, j'ai pas été fort surprise de me rendre compte que effectivement, dans cette, comment on dit, enquête qui a été menée, on s'est rendu compte qu'effectivement, cet endroit était un endroit de vente, voilà, de trafic de cocaïne dans notre pays. Et aujourd'hui, la drogue, il faut le dire, est camouflée dans différentes manières pour pouvoir avoir accès à, je suis en train de lire le message à Bobo derrière, voilà, pour pouvoir avoir accès quelque part à, comme on le dit, à notre pays. Je vais vous montrer, voilà la photo, une des photos ici, et vous allez comprendre que l'heure est grave. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Partagez massivement le direct. Vous avez vu? Donc, pour pouvoir faire rentrer ces cocaïnes dans notre pays, ils sont obligés de camoufler dans des machines de construction. Ils sont obligés de, comme on le dit, ils sont obligés de faire rentrer cette cocaïne camouflée dans des machines, souvent dans des voitures au niveau du port. Et quand ces machines et ces voitures arrivent, voilà et tout, ils sont les premières personnes, et même à citer Ahmed Bakayoko, ça a été démontré par A plus B, que quand il y a des containers de voitures ou de machines qui rentrent au niveau de notre pays en ce moment, Ahmed Bakayoko a donné les consignes de ne pas laisser les, comment on appelle, les douaniers du port ouvrir, voilà, ces containers, et qui veut avoir le seul, il va d'abord avoir, il veut qu'on lui dise d'abord que son conteneur est arrivé. Et en plus de cela, il a délégué, il paraît, des personnes encagoulées souvent, ou bien des personnes même qui se font passer pour des militaires, à venir ouvrir, voilà, ces conteneurs. Et aujourd'hui, ce sont des conteneurs de cocaïne, des conteneurs d'armes, des conteneurs de munitions qui rentrent chaque jour, voilà, que Dieu fait dans notre pays par Ahmed Bakayoko. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été fort étonnée de comprendre et de savoir, en plus de cela, que nous avons le ministre des Transports qui a légué qui a donné la confection de nos permis de conduire. Vous vous rendez compte? Les permis de conduire de notre pays la confection a été donnée à une structure au niveau de Medellin. Medellin, je pense que c'est quelque part en Cuba, vers la Colombie, quelque part là-bas et tout. Donc, nous les Ivoiriens aujourd'hui, nous nous rendons compte que même notre permis de conduire ivoirien a été donné à une structure qui est en dehors de notre pays. C'est pour cela aujourd'hui que nous voyons que les gens ont des permis de conduire n'importe comment, n'importe où. Voilà, les gens n'ont aucun respect du code de la route. C'est pour cela que nous voyons plein d'accidents, vraiment bêtes si je peux le dire ainsi, parce que les gens ne sont pas allés, ils n'ont pas eu accès à comment on le dit, à l'auto-école. J'espère que ma lumière elle est bonne, hein, parce que là je suis voilà, je pense que ma lumière est bonne. Voilà, des personnes qui n'ont pas eu accès à l'auto-école, voilà, j'espère que vous me, voilà, qui n'ont pas eu accès à l'auto-école, donc ils ne connaissent même pas le code de la rue, pardon, le code de la route, donc qui ne savent même pas quand on voit un stop, voilà qui a la priorité à gauche, à droite, parce que nos permis de conduire sont confectionnés quelque part d'autre, donc c'est un trafic encore qui s'effectue dans notre pays en ce moment et à cet instant T. Et encore, je suis allée encore plus loin dans les investigations. Et il a été même démontré, partagé, faites monter le mercure, il a été même démontré qu'en ce moment il y a un réseau de pédophilie, voilà, qui s'effectue. Et j'ai été encore surprise d'entendre qu'il y a le nom de Ahmed Bakayoko qui est encore sorti
au milieu de ça. Il paraît même qu'il y a des endroits stratèges, des maisons, des villas, voilà, qui ont été mises à la disposition où les gens s'adonnent à des, comme on appelle, ils appellent ça des parties de sexe, voilà, et tout, où ils se mettent ensemble avec des enfants, des mineurs, souvent entre 15 à faire des groupes, et ils appellent ça des sex parties au niveau du pays. Mais où allons-nous dans ce pays-là? Où allons-nous? J'ai été même un membre du gouvernement, je vais taire son nom, qui a eu à me dire qu'il évite même que son enfant, son fils, soit ami aux enfants d'Ahmed Bakayoko, que parce que ce gars-là, ce n'est pas quelqu'un de confiance, il a peur qu'il puisse faire quelque chose à son fils. Vous vous rendez compte, on vous parle aujourd'hui des personnes, des cadres de notre pays. On est en train de vous parler des personnes qui veulent aussi se positionner pour être des futurs présidents de notre pays. On est en train de vous parler des gens qui ont accès à nos enfants. On est en train de vous parler des gens qui ont accès à tout dans le pays, mais qui ont ces gens de moralité. Et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui que notre président Alassane Draman Ouattara a donné des responsabilités incroyables. Vous vous rendez compte? Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, Premier ministre en intérim. Mais vous vous rendez compte de quelle responsabilité, quelle ouverture Alassane Draman Ouattara est en train de faire? Il est en train de faire indirectement à Ahmed Bakayoko. Vous vous rendez compte des écrits de choses, vous vous rappelez des écrits de Chris Yapi concernant les personnes encajoulées aujourd'hui qui sont en train de mener le désordre, faire des tueries, faire comme on appelle, faut du bordel dans le pays. Vous vous rendez compte que ces personnes sont sponsorisées, ces personnes sont, comment on appelle, travaillent sous le compte de Ahmed Bakayoko, celui qui aujourd'hui, lui aussi, qui veut se mettre dans cette posture d'être un futur président, être un futur candidat aux élections présidentielles de 2020 à venir. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui est à la base des trafics de drogue dans notre pays et trafic de cocaïne dans notre pays, qui participe à la destruction de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Quelqu'un de cette mentalité, il faut le dire, qui lui aussi veut se mettre dans une posture de président, mais le pays part de mal en pire. Le pays part à la dérive. Part à la dérive. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, il faut le dire, ça donne à des choses. Moi, j'ai l'impression même que Alassane Draman Ouattara, soit il voit, il ne veut rien dire, soit il fait semblant de ne pas voir, soit il fait part de ça. Voilà. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous savons que Ahmed Bakayoko est dans cette lancée. Ce n'est pas aujourd'hui que nous, les Ivoiriens, nous savons que Ahmed Bakayoko a toujours été dans tout ce qui est, comme on le dit, tout ce qui est, va dans la contre, tout ce qui est de la merde. Voilà, en un mot. Tout ce qui n'est pas bon, trafic de drogue, prostitution, trucs et armes, tout dans le pays. Tout ce qui va à la compte du bien-être de nous les Ivoiriens, nous avons toujours su que Ahmed Bakayoko était quelque part à la base de ça. Donc je suis fort étonnée qu'aujourd'hui les gens sont quelquefois surpris et tout. Il y a eu même un moment où on a eu à parler d'un monsieur, un Nigérien du nom de John. Vous connaissez très bien, il y a un hôtel qui est sur la route de Benjerville qu'on appelle Free World. Il y a eu plein d'échos qui parlaient de ça, que oui, que ce monsieur était un grand trafiquant de drogue et comme l'hôtel qu'il a eu à construire sur la route de Benjerville, voilà et tout, il a eu ça, il a pu construire ça par ses acquis de vente de drogue. Voilà. Et même, ce monsieur a été arrêté, il faut le dire, un moment. Et ce monsieur, même, il y a eu en ce temps des ragots même qui passent, des gens qui disaient qu'il était un ami intime de Ahmed Bakayoko. Mais puisqu'il était dans cette histoire de drogue, que quelque part, Ahmed Bakayoko aussi recevait quelque chose dans cette marmaille, dans ce trafic de drogue et tout. Donc, il couvrait indirectement John, qui est ce Nigérien, que je le dis encore, qui a l'hôtel Free World à Benjerville et qui est même propriétaire du bar Blue
Rock. Donc, il était l'ami de Ahmed Bakayoko, mais arrivé un moment, vous vous êtes rendu compte que John a été emprisonné. Ils l'ont envoyé à la Maca, on a dit non, qu'on l'a découvert de la drogue sur lui, nanana et tout, ils ont raconté leur boba, voilà et tout. Et ce monsieur a été incarcéré. Mais il a été incarcéré parce que il était, comment on appelle, il avait eu une jalousie, un problème entre lui et Ahmed Bakayoko. Donc c'est Ahmed Bakayoko, même de mes sources qui m'ont eu à me dire que c'est Ahmed Bakayoko qui allait livrer John, le grand trafiquant de drogue, voilà ce Nigérien. C'est Ahmed Bakayoko qui allait le livrer pour qu'on puisse fermer complètement les circuits de ce monsieur pour que lui, il puisse être aujourd'hui à la tête de ce trafic de drogue et de cocaïne dans notre pays. John a été arrêté par Ambak en 2018 et après, il a été, comment on appelle, relâché ensuite. Mais aujourd'hui, dans notre pays et en ce moment et à cet instant T, nous avons presque plus de 500 fumoirs dans le pays. 500 endroits stratèges dans le pays où la jeunesse, les jeunes de notre pays, les futurs cadres de notre pays vont s'asseoir, vont se croiser et se mettre dans cette, comme on appelle, dans ces fumoirs pour se mettre high, comme on le dit, pour pouvoir fumer, pour pouvoir vendre la drogue, pour pouvoir, comme on le dit, se détruire. Voilà, pour pouvoir se détruire. Et aujourd'hui, il y a eu même des investigations qui ont été faites qui ont démontré que vous voyez plein d'artistes aujourd'hui. C'est décevant de voir que nos jeunes, pour moi, je me suis dit que la musique adoucit les mœurs. La musique est une manière pour nous les jeunes de pouvoir quelque part se relaxer, passer du bon temps. Mais aujourd'hui, en ce moment dans notre pays, même les artistes sont utilisés pour pouvoir faire ces trafics de drogue. Même les artistes. Et j'ai eu même des échos même concernant notre artiste, comment il s'appelle, DJ Arafat. Je ne peux pas confirmer cela, mais selon comment on appelle, mes sources, que même ce jeune, il faut le dire, ça donnait à ces trafics. Voilà. Ça donnait complètement à ces trafics. Donc aujourd'hui, en un mot, les jeunes artistes de la showbiz aujourd'hui, vous les voyez dans des grosses maisons, dans des grosses voitures, aujourd'hui, sont quelque part sponsorisés, sont quelque part, comme on le dit, encouragés, sont quelque part dans cette marmaille de la vente de la cocaïne, de la drogue, voilà, dans notre pays en ce moment. Donc, les grosses, comment on appelle ces maisons que vous voyez là, ne soyez pas quelque part, comment on le dit, ne soyez pas étonnés, voilà, ne soyez pas dans l'état de waouh pour dire ah waouh, on n'arrive pas à croire. Nous savons très bien qu'aujourd'hui là, les Ivoiriens ne payent pas de CD. Voilà. Donc la musique en tant que telle, aujourd'hui, c'est rare les personnes qui arrivent à percer dans la musique. Et aujourd'hui, c'est démontré, voilà, que ces artistes du showbiz, je n'ai pas dit eux tous, mais la plupart de ces artistes au niveau du showbiz aujourd'hui, ça donne à cette pratique de vente de cocaïne et tout. Donc, mes enquêtes aussi ont eu à démontrer que la Côte d'Ivoire, il faut le dire aujourd'hui, est un État narcotrafiquant. Des policiers et des gendarmes sont aussi à la base de ce trafic. C'est pour cela que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, on dit quelque part, ah voilà, il y a eu, comme on appelle, telle ou telle personne, il y a tel endroit, on a attrapé telle ou telle personne dans tel ou tel endroit, ou bien on a vu telle ou telle, une dame qui a été, comme on le dit, une drogue qui a été saisie par une dame, de combien de tonnes, presque combien de kilos de drogue qui ont été saisis par cette femme. Vous voyez que c'est pas allé quelque part, comme on le dit dans notre jargon. C'est pas allé quelque part parce que cette drogue qui a été saisie est une possession, et comme on appelle, appartient à Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, dans tous les ragoûts, vous partez dans tous les petits endroits, dans les coins comme à Bobo derrière Rail, dans les coins comme à Port-Boison, un endroit là-bas, je pense qu'ils appellent ça Gonzalez ou même Gonzaville, voilà, au niveau de Port-Bois, même au niveau des quartiers Washington et tout, à Abidjan là-bas. Il paraît que tous ces endroits, tous ces vendeurs de drogue aujourd'hui sont des petits, comme on le dit dans notre jargon, sont les petits d'Ahmed Bakayoko.
Voilà, ce sont ces petits. Donc aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est à risque. Voilà, je vais rentrer parce qu'il y a mon voisin qui coupe ses gazons là, donc ça fait un peu de bruit. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est à risque. Aujourd'hui, nous voyons que le pays part de mal en pire. Aujourd'hui, nous avons, comment on appelle, c'est vraiment dommage que nous arrivons à ce stade, mais nous voyons aujourd'hui que notre pays est dirigé par des personnes qui n'ont pas le bien-être de notre pays à cœur, par des personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts, par des personnes qui se disent aussi étant des exemples dans notre pays, par des personnes aujourd'hui qui sont là, qui veulent s'accaparer, passer par toutes les voies et moyens à vouloir emmener notre pays à aller de mal en pire. Voilà. Et c'est vraiment dommage. Je vous dis que l'avenir de notre pays aujourd'hui est vraiment... l'avenir de notre pays est dans notre main, si je peux le dire ainsi. L'avenir de notre pays, c'est nous les Ivoiriens qui allons décider. Parce que ce monsieur, il faut le dire, il a envie, Ahmed Bakayoko a cette envie de vouloir être, comment on appelle, de vouloir être un président, de pouvoir être le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a cette envie. Imaginez-vous, Ambak aujourd'hui est le plus grand trafiquant de cocaïne dans notre pays. Donc, si ce monsieur est un grand trafiquant de cocaïne dans notre pays, vous vous rendez compte de si lui, il arrive à accéder au fauteuil présidentiel. Mais c'est même plus la peine, c'est mieux pour nous-mêmes de nous dire que voilà, cette histoire de vente de cocaïne dans notre pays va aller de mal en pire. C'est ça qui est la vérité. Cette histoire de vente, c'est que la drogue, même notre jeunesse, ça sera du n'importe. On va se retrouver dans un moment même peut-être, comme en Colombie, on va se retrouver un moment, comme dans les pays comme le Cuba, ces genres d'endroits, voilà, où la prostitution va se faire appeler libre, où la vente de cocaïne va se faire comme si on a... C'est qu'avec Ahmed Bakayoko, ça sera même, on sera dans un... Comme si on partait au marché d'Adjamé. Voilà. De toute façon, tu vas acheter ton riz et ta viande, faire tes provisions. C'est de cette même manière que notre pays risque d'aboutir. Faisons notre choix. Faisons attention à nos choix. C'est ça qui est la vérité. Faisons attention à nos choix. Parce qu'il y a certaines personnes dans notre pays qui ne méritent même pas d'être maire, à plus forte raison, président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes dans notre pays qui ne méritent même pas d'être chef de, comment on appelle, chef de quartier, à plus forte raison même, ministre. Ils ne méritent même pas d'être chef de quartier, à plus forte raison, ministre dans notre pays. Mais tout ça, on le voit sous le régime, voilà, de Alassane Dramane Ouattara. C'est sous son régime que nous voyons qu'il y a un ministre, maire, député, ministre de la sécurité, ministre de l'intérieur, tout et tout, voilà, qui font, qui s'adonnent à ces genres de pratiques et rien. Voilà, on va regarder. Faut venir. Viens rapidement, viens. Pourquoi vous laissez le pourquoi? Le voici, Ahmed Bakayoko, en train de fumer avec des jeux. Faut venir. Viens rapidement, viens. Pourquoi vous laissez le pourquoi? Il va se reposer. Viens mourir. Faut venir. Viens. Voilà, je vais faire revenir encore. Mourir. Faut venir. Viens rapidement, viens. Pourquoi vous laissez le pourquoi? Il va se reposer. Viens mourir. Faut venir. Viens. Voilà. Et ça, c'est sous le régime de Alassane Dramane Ouattara. Et ça, c'est sous le régime dictatorial. C'est pour cela que je vous dis,
l'unique manière pour nous de pouvoir sécuriser nos enfants, l'unique manière pour nous de pouvoir sécuriser l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de cette jeunesse, c'est d'essayer par toutes les voies et moyens à pouvoir chasser ce gouvernement moribond, à pouvoir chasser ce gouvernement qui est là, qui voit certaines choses, voilà ses comportements, ses trafics dans notre pays, mais qui ne partent pas, mais qui sont OK, qui cautionnent quelque part, voilà tout ce qui se passe dans notre pays. Adhérez-vous à GPS, Génération et Peuple solidaire, peuple uni, peuple fort. Parce que c'est la seule manière aujourd'hui pour nous de pouvoir au moins avoir la certitude et avoir la garantie que tout ce qui se passe dans notre pays, ces gens de manière, ces gens de, comme on le dit, ces gens de vie, ces gens de comportement, voilà, pour que nous puissions freiner et que nous puissions faire stop à ça. Parce que les jeunes aujourd'hui qui sont en train de fumer, c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui qu'il y a plein de microbes dans notre pays. Voilà. Parce que ces jeunes sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont accès à la drogue. Ils ont accès à la cocaïne. Donc, comment est-ce qu'ils vont pouvoir être, comment dire, mentalement, voilà, prêts, ou bien mentalement, ils ont cette capacité de pouvoir faire le discernement. C'est ça qui est la vérité. Donc, tant que nous avons des ventes de cocaïne dans notre pays, tant que nous avons des députés, des soi-disant ministres de l'Intérieur, ministres de la Sécurité, qui en profitent de leur responsabilité de ministres, qui en profitent de ça pour pouvoir faire des trafics de stupéfiants, qui rentrent dans notre pays en longueur de journée. Mais là, c'est grave. C'est la vie de nos enfants. C'est la vie de la jeunesse ivoirienne qui est à risque. Donc, faisons nos forces, faisons cohésion, faisons mettons nos forces ensemble pour pouvoir changer et emmener un vrai changement et un changement concret dans notre pays. C'est de chercher par toutes les voies et moyens à chasser ce gouvernement moribond. Adhérez-vous à GPS parce que c'est la voie et l'unique voie pour nous de pouvoir acquérir tous les changements que nous voulons aujourd'hui dans notre pays. Et faites attention. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas, comme on le dit, nous n'avons pas, c'est pas comme en Europe où on a les centres pour pouvoir aider les enfants, les jeunes à pouvoir des centres de rééducation, voilà, ceux qui sont accros, voilà, aux stupéfiants et tout. Nous n'avons pas ces genres de centres dans notre pays. Donc, quelque part, si ton enfant est adepte, si ton enfant est accro à la cocaïne, à la drogue, tu vois que ce sera très compliqué pour cet enfant de pouvoir arrêter. Voilà. Donc, pour ne pas que nos enfants aient accès, même à ces drogues, c'est de chasser et d'emprisonner. Et Ado Richard, je te bip dans ça, c'est d'essayer d'emprisonner et de chasser ces personnes qui permettent même l'entrée même de ces cocaïnes et de cette drogue dans notre pays. C'est la seule manière. Parce qu'il n'y a pas de centre de rééducation dans notre pays. Donc, ton enfant est un drogué, il est un drogué et un jour tu te lèves, on entend, oui, il est devenu microbe. Dans cette histoire de microbe, il va aller braquer quelque part et puis voilà, il va recevoir des balles, on va le tuer et puis tu sais que c'est zéro complètement, tu as zéro. Voilà. Alors que les personnes qui sont supposées assurer la sécurité des Ivoiriens, comme Abbé Bakayoko, lui qui est supposé assurer la sécurité de la jeunesse ivoirienne, est celui-même qui est en train de faire rentrer, est celui-même qui est le plus grand trafiquant de la cocaïne au niveau de l'Afrique de l'Ouest en ce moment. Vous voyez? Donc faisons attention. Faisons attention. Il faut absolument que nous faisons force pour chasser ce gouvernement. Il faut absolument que les Ivoiriens, nous mettons nos divergences de côté et chasser ce gouvernement. Parce que, en fin de compte, là, c'est nous, hein, c'est nos enfants, c'est des générations à venir qui vont payer les pots cassés. Et nous ne voulons pas cela. Donc, adhérez-vous à GPS, adhérez-vous à Génération et Peuple Solidaire, parce que c'est à travers Soro Guibafuri, Guillaume, que nous allons pouvoir acquérir tous les changements que nous voulons. Adhérez-vous, adhérez-vous, adhérez-vous massivement au GPS, adhérez-vous massivement. Et vraiment, le combat continue, la lutte continue.
Et je suis sûre et certaine que par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir y arriver. Donc, j'en profite aussi pour dire bonne fête des mères à tous nos mamans. Voilà, pour que cette journée soit... On doit célébrer la maman. Tous ceux qui m'ont envoyé des messages, voilà, dans mon inbox, dans mon WhatsApp. Merci, 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 merci. Ça me va du plus profond, voilà, de mon cœur. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, voilà, qui me considèrent étant leur maman et tout. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellent dimanche à tous. Et on va ce roman sans crainte et sans peur. Donc, une spéciale dédicace. Voilà. Je vais reprendre encore le son. C'est donner l'amour, Assez de cœur. rien attendre en retour. Donner la vie, c'est donner l'amour. Je te promets de t'aimer toujours. Je suis fier de toi, Je suis fière de toi, maman. car tu portes au fond de toi Car tu portes au fond de toi. ma vie, mon À toutes espoir, les futures mamans. mon enfant, mon sang, mon combat. Cet enfant qui naîtra nous ressemblera. On n'aura jamais froid. On sera bien, tu verras tous les trois. Tiens, Maran, Tu coucou. portes en toi mon sang, mon Pour la combat. coucou. Merci. Dis-lui que je l'aime déjà. Ce petit bout de moi qui sommeille en toi. Pense à moi, Je l'aime Les déjà. cœurs, les mamans. Quand il bougera Ah. tout au fond de toi, parle-lui de moi. N'oublie pas, je serai là tout près. J'ai prié pour ça. Il est enfin là. Merci à Je tous. vous aime, tu Merci vois. pour les messages. Le bonheur. Merci pour tout, moi, pour les c'est ça, cadeaux. c'est ça. Claque des bisous. donner l'amour, De rien à attendre en retour. Donner la vie, c'est donner l'amour. Je te promets de t'aimer toujours. Merci. Donner la vie, c'est Peace and love. Excellente journée à tous et on part toujours sur roman. Peace and love.